Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de cette petite box-là. Donc, c'est la Seraphim. Donc c'est un mode série W21700. Le fire sera au-dessus, comme ceci, dans la petite pente. Et il sera juste à appui comme ça. Franchement, il est méga smooth, très agréable. Ensuite, on aura un pin flottant juste ici. Alors, bon, pour moi, c'est du semi-flottant, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez, voilà, donc ici, vous avez votre appât à cul, d'accord. L'AQ, au niveau de l'ATO, il faudra mettre le positif en haut, et au niveau du switch, le négatif, d'accord. Donc, pour le semi-flottant, en gros, va falloir, vous allez dévisser au max votre AQ, parce qu'en fait, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je vais enlever l'AQ pour vous montrer. D'accord. Donc, hop, là, je vais essayer avec mon doigt pour vous montrer. Voilà. Hop. Là, en gros, j'appuie au fond. Tac, voilà. Là, on voit le pin au bout. Là. Et en fait, c'est ça que j'appelle semi-flottant. En gros, votre AQ va venir le lever ou le baisser. Donc, moi, la méthode que j'utilise, je mets la taux dessus. Tac. Donc, ici, c'est un trilogie. Et ensuite, je remets l'AQ. D'accord. Donc, et comme ça va venir en fait adapter automatiquement le pin. D'accord. Donc le positif bien en haut. Hein. De manière, on peut pas trop se tromper. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, ça c'est revissé. Et en gros, vous pouvez pas trop vous tromper parce qu'ici, voilà, vous avez les petits indicateurs de polarité. Donc c'est pour le bas. Donc au niveau de ce doigt-là, vous allez mettre en bas le positif et au niveau de celui-ci, le négatif. Voilà. Et une fois que c'est monté, bah ça réagit nickel. Donc, alors la boîte, moi je suis en plein déménagement, donc la boîte est rangée. Bon, après, c'est une pauvre boîte en carton, pas terrible. Mais bon, voilà. C'est à peu près tout pour ce mode-là, donc il prend du 30 pour être flush. Là, on le voit très bien avec le trilogie, c'est juste nickel en setup. Ça donne un truc comme ça. Et ma foi, ça va terriblement bien. Et donc voilà, là pour ceux qui veulent savoir les coils que j'ai dedans, c'est des coils de chez Pascal, donc de chez Coil Connection. Vous pouvez en trouver sur le site Vapozone ou bien le contacter directement. Et donc voilà, ma foi. Pour le switch, en gros, le fonctionnement, hein, c'est tout con. Vous avez une lamelle qui part de là, qui va jusque là. Et des aimants qui sont là et qui sont en dessous. Et du coup, ça se repousse. Donc le switch monte et quand vous appuyez, ça fait contact. Et le switch remonte grâce aux aimants qui se repoussent. Voilà, pour le fonctionnement. La box est très facile à démonter. Vous avez juste en gros à enlever là les deux vis et tout s'enlève d'un bloc. Vous aurez des grandes vis là tout le long. Mais en gros, vous tirez ça et tout s'enlèvera. Et donc très facile à démonter, très facile à réparer. Moi j'ai eu un ou deux problèmes avec, je l'ai démonté et réparé, c'était réparé en 10 minutes. De manière avec le mecha, vous n'avez jamais vraiment de problème. Donc voilà, ma foi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Elle est un peu courte, désolé, mais je suis en déménagement. Il y aura d'autres matos qui arriveront prochainement, donc je vous présenterai le trilogie. Et j'ai ça aussi, voilà. Ces deux petites Euphoria de chez MRN, donc ça ce sera sûrement la prochaine review. Et j'ai, hop, un monstre qui passe tout juste, voilà. Donc ça c'est la Juxta Stack 30 mm version steampunk de chez Laverne. Ça aussi ce sera dans les prochaines reviews. Voilà, voilà. Donc je vous dis à tous une bonne soirée, une bonne semaine, une fin de semaine surtout. Et à la prochaine.